Dieu disait à Abraham, pour rentrer dans tes grâces, fais la circoncision. Il faut d'abord ramasser l'autel de famille. Ce soir, je vais briser ce lieu du sang au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. C'est fini. Je mets la séparation entre toi et le sorcier. Je pose un autel de gloire dans ta maison. Et que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Je vais prophétiser ce soir toutes les bénédictions dans ta maison au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi dans ta vie échoue maintenant. Ce que l'ennemi a pris comme décret contre toi, cela est brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu me regardes en ce moment. Tu vas mettre la main où tu sens le mal. Parce que le miracle de l'Éternel va se produire en toi. Toutes les douleurs que tu sentais, toi, tu es à l'hôpital, quelque part dans une clinique, tu es une femme enceinte, tu es dans la salle de l'accouchement, tu sens les douleurs de l'accouchement. Tout ce que le diable a planifié contre toi, cela est brisé au nom de Jésus. À tous ceux qui ont été programmés, qui sont poursuivis dans leurs rêves, dans leurs songes, je vous délivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rentre en contact avec la vie dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, il fallait que je te bénisse d'abord avant de commencer le message, parce que Dieu va se manifester puissamment à travers ce message. Et je suis dans la joie pour la veillée passée, le vendredi passé. Dieu s'est manifesté vraiment d'une manière très puissante et les gens sont quittés de partout et ils ont reçu leur délivrance. Parce que nous sommes quittés franchement en Israël. On a absolument sous nous l'onction d'Israël, l'onction de Jérusalem. De tous ceux qui viennent vraiment sont satisfaits. Donc je t'encourage demain de venir au scanner de 14h à 20h. Et le mardi, nous sommes à Makouli, derrière au Kadeko. Et le vendredi, nous sommes là pour prophétiser sur la vie des foyers et des maisons. Au nom de Jésus. Shalom à toi. Bien aimé, nous suivons notre thème. Cette fois-ci, c'est les conséquences des œuvres du dragon. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle le dragon? Le dragon, la Bible dit que c'était un animal. C'est un esprit. Satan, qui s'appelait au début Lucifer, et Lucifer, en brillant fils de l'aurore, est devenu Satan. La Bible dit qu'il est rentré de la rébellion, et quand il est rentré de la rébellion, il a été projeté sur la terre. Quand il a été projeté, et il a eu plusieurs noms. Apocalypse 12, à partir du verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Satan, qui s'appelle au début Lucifer, était avec Dieu, était le premier de Dieu. Mais quand il est rentré de la rébellion, il a dit que Dieu l'a fait tomber. Quand il est tombé, il est devenu diable, il est devenu dragon, il est devenu serpent ancien, il est devenu Satan. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est le nom dragon qui va nous intéresser. Alléluia. La Bible dit que Satan attaque le dragon et à la base de beaucoup de divisions. Gloire à Dieu. Et ce serpent, ce démon fait avorter. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle un avortement? Il y a les gens qui ont les projets. On te promet certaines choses, mais arrivé au moment, tout passe comme les nuages. Ça, c'est les œuvres du dragon. Tout à l'heure, nous allons voir ici, il y a une femme qui devait accoucher. Il y a eu un grand signe, le signe de gloire. Mais en même temps, derrière le signe de gloire, il y a eu un autre signe qu'on appelle le signe du dragon. Et la dame devait accoucher. Et le dragon a ouvert la bouche et ce serpent a voulu avaler l'enfant qui allait naître. Mais par la puissance de Jésus, si tu as un projet, bien-aimé, qui échoue à chaque fois, à part de dire, bien-aimé, je prends un décret divin pour te pousser de la gloire. Tes projets ne vont plus jamais échouer au nom de Jésus. Je combats en ce moment les œuvres du dragon par le sang de l'agneau, par le sang précieux de Jésus. Nous allons voir le texte. Après le 12, après le verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds
et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Voilà ce que la Bible a dit. La Bible dit que la femme devait accoucher, une femme bénie, elle devait mettre un enfant béni au monde. Il y a eu un grand signe, bien-aimé. Je vais prophétiser dans ta vie un signe de gloire, le signe de travail, le signe de mariage, le signe de prospérité, le signe de voyage. Tu auras des promesses à partir de Dieu. À partir de ce soir, lundi, tu auras les signes de bénédiction. Dieu me va te révéler en rêve. Il va te parler en songe. Il y a les signes de gloire. L'Éternel marche avec les signes. Alléluia. L'Éternel marche avec les signes. Ici, la Bible dit qu'il y a eu un grand signe. Et c'est la douleur de l'enfantement. L'enfantement, c'est quoi? Il y a quelque chose qu'on t'a promis qui va se réaliser. L'enfantement, c'est quoi? C'est la réalisation d'une prophétie. Alléluia. La réalisation d'une prophétie, d'une promesse biblique. Dis amen. D'une chose qu'on t'a promis très longtemps. Ça va se réaliser au nom de Jésus. À tous ceux que les prophéties non accomplies dans leur placard, à tous ceux qui ont reçu les promesses, jusqu'à présent qui sont restés bien-aimés, cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous prenons la parole du verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur sa tête, 7 diadèmes. Chacun entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait par terre. Vous voyez ça? La Bible dit que sa queue seulement, ce n'est pas son ventre ni sa bouche, sa queue seulement entraînait le tiers des étoiles du ciel. Pourtant, c'est toi qui étoile. Aujourd'hui, tu es tenu par le serpent, tu es tenu par les sorciers, tu es tenu par les gens. Et à chaque fois que tu veux te relever, les gens te font tomber à chaque fois. Si tu étais tombé quelque part, s'il n'y a plus d'espoir, si ton entreprise était tombée, si ton foyer était déjà tombé, si ta grâce était déjà tombée, je prophétise que tu sois relevé maintenant au nom de Jésus. Si tu étais paralysé, il faut te réveiller maintenant. Prends ton lit et commence à marcher, bien-aimé. Si ton entreprise était tombée, je vais prophétiser la vie dans ton entreprise maintenant, dans tes affaires, dans ton foyer qui est presque tombé. Je vais prophétiser que Dieu met la vie dedans au nom de Jésus. On continue la lecture. Le dragon s'était devant la femme qui allait affronter afin de dévorer son enfant lorsqu'on aurait affronté. Donc le dragon avait la bouche pour avaler l'enfant béni qui allait naître. L'enfant reprenait la grâce. On dit qu'il y a les femmes qui sont enceintes. 1 mois, 2 mois, même 1 semaine déjà, et la grossesse passe. Tu te poses la question, qui a fait ça? C'est les œufs du dragon. Alléluia, c'est les œufs du dragon. Le dragon a nommé la grossesse. Le dragon est à la base de l'avortement. Le dragon fait avorter. Qu'est-ce qu'on appelle l'avortement? Tu attends quelque chose de bon qui arrive. On te promet les choses. Tu as fait un plan d'une entreprise. Au moment où ça va arriver, soit tu meurs, soit tu fais un accident et ta promesse ne se réalise pas. Bien aimé, ton rêve, ta vision ne prend plus jamais forme. Ça, c'est les œuvres du dragon. Je vais consumer ces œuvres. Je vais briser ces œuvres par le sang de l'agneau. On dit qu'il y a plein de personnes qui ont eu des fiançailles à 1 mois de leur mariage et le mariage avorte. Le fiancé dit c'est pour la peine et la dame dit c'est pour la peine. Et tous ces gars, le dragon les a divisés à tous ceux qui ont été déçus dans leur vie, à tous ceux qui ont été victimes des œuvres du dragon. Bien aimé, je vais prophétiser la vie en toi. Ta destinée a été bafouée, ta destinée a été gâtée. Mais aujourd'hui, ce soir, bien aimé, au moment où tu es en train de m'écouter, Dieu va te rétablir dans tes fonctions. La puissance de l'Éternel va te rétablir, bien aimé. Tu es tombé, ta destinée a été bafouée. Dieu va te relever. Ton enfant va naître, bien aimé. Ton entreprise va prendre forme. Ta grâce va avoir le jour, bien aimé. Ce qui a été noirci, ce qui a été bafoué, ce qui a été gâté, détruit, va prendre forme à l'instant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après le verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec
une veille de fer. Et son enfant fut élevé vers Dieu et son trône. Alléluia. Et l'enfant allait naître, ce n'est pas n'importe quel enfant. La semaine prochaine, nous allons continuer encore le message pour voir l'importance de cet enfant, l'importance de ton entreprise, l'importance de ton foyer. Pourquoi tu es marié? Bien aimé, il y a une grande bénédiction dedans. Il y a un mystère qui est dedans. L'enfant, bien aimé, cet enfant était rempli de mystères. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est les conséquences des œuvres du dragon. Alléluia. On a parlé de dragon. Le dragon, bien aimé, il a la base de la paralysie. La Bible dit qu'ici, quoi? Il jetait les gens par terre. Une fois que tu es paralysé, ça veut dire que tu es à terre déjà. Dis amen. À tous ceux qui sont paralysés, mets la main sur ton pied, mets la main sur ton genou, mets la main au niveau de ta colonne vertébrale intérieure. Bien aimé, c'est le dragon qui fait ça. Le dragon cogne les gens. Il paralyse, il avale les pieds. À l'instant où je parle, bien aimé, à l'instant où je parle, Dieu fait tout pour que le dragon vomisse tes pieds au nom de Jésus. Tu te sens pour les pieds, tu sens les crampes dans tes pieds, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. Tu sens que ton pied est en train de mourir. Tu sens que tes membres supérieurs et inférieurs sont en train de mourir. Bien aimé, je mets la vie dedans. Mets ta main, il faut appuyer. Parce qu'il y a un miracle qui va se produire en toi. La guérison va s'installer maintenant. Le miracle va se produire maintenant. Les œuvres du dragon paralysie, tu es vaincu au nom de Jésus. Les pieds que tu as, c'est les pieds de puissance. C'est les pieds de feu pour aller partout, pour voyager, aller au travail, aller faire du commerce. Les gens ont décidé de te paralyser. Le décret y a pris. Mais cette paralysie est vaincue, est brisée au nom de Jésus. La vie rentre dans tes pieds maintenant. Relève-toi, commence à marcher. Alléluia. Ça, c'est les conséquences des œuvres du dragon. C'est une attaque aussi. Le dragon aussi avale l'argent. Il y a les gens qu'on paye. Dès qu'on te paye net, dès qu'on dit le 10, tes finances sont finies. Tu mets l'argent, ça disparaît. Le dragon a avalé tes finances. Bien aimé, je vais l'obliger maintenant à avaler, à vomir tes grâces. Je vais l'obliger à vomir ta prospérité. Je vais l'obliger à vomir ton étoile maintenant. Le dragon avale les richesses. Selon le livre de Job 20. La Bible dit qu'il va vomir ce qu'il a pris. Ça devient dans ses entrailles comme un venin d'aspic. Il sera obligé de vomir tes grâces. Le dragon, bien aimé, est à la base de l'avortement. Il y a les gens qui sont enceintes. Un coup, les grosseurs passent. Tu dis, j'étais enceinte, un coup, je commence à saigner. C'est le dragon qui fait ça. Parce que l'enfant qui est dans ton ventre, l'enfant qui est attaqué, actuellement tu es enceinte. 1 semaine, 2 semaines, mais tout ça, les douleurs terribles, c'est les yeux du dragon. Bien aimé, cet enfant ne peut pas tomber. Cet enfant, cette grossesse ne peut pas quitter. Elle va rester. Et tu vas accoucher à 9 mois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le dragon est à la base des divisions dans les foyers. Le dragon est à la base des divorces. Vous savez que le dragon crache le feu. Le dragon est animé d'une grande colère. À tous ceux, bien-aimés, qui sont animés de colère, je vous annonce que vous êtes influencés par un esprit de dragon. Si tu es beaucoup en colère, si la colère t'influence beaucoup, si la colère dans ton foyer, dans le ministère, dans ton entreprise, si il y a une rébellion qui se lève déjà, ça veut dire que le dragon est descendu. Bien-aimé, je vais arrêter ces œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le dragon également est animé d'un feu. Souvent, il y a les gens, leur corps chauffe. Il y a les gens, il y a les bébés, les corps chauffent nuitamment. Tu vas à l'hôpital, tu fais mes gars de parler, tu fais tout, corps chaud, mais ça continue. Toi, tu es là, tu sens le feu dans ton corps. Ça veut dire que, bien aimé, le dragon t'a déjà saisi. Je te lance cet appel. Viens me voir rapidement. Que tu sois au Gabon, que tu sois au Gabon, aux États-Unis, en Chine, partout, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, où tu vas te retrouver, va voir le prophète authentique rapidement, viens me voir. Je vais arrêter ces œuvres. Un seul mot suffit pour que ces œuvres s'arrêtent automatiquement. Je sais comment le dragon. Alléluia.
Maintenant, si quelqu'un aussi physiquement est animé d'un esprit de dragon, la personne, bien aimée, peut lancer souvent les paroles de malédiction sur la vie de beaucoup de personnes. Tu peux être là et tu commences à maudire dans le vide. C'est que l'esprit de dragon a commencé à animer ce dernier. J'arrête la malédiction. Qu'est-ce qu'on appelle malédiction? Dans le mot malédiction, on peut trouver le mot mal, le mot maladie et le mot mort dedans. Alléluia. Si quelqu'un maudit, bien aimé, ça veut dire que la personne, si quelqu'un t'a maudit, la personne t'a lancé le mal. La personne t'a lancé le malin. Ça veut dire que la personne t'a lancé un démon. La personne t'a lancé la mort. La personne t'a lancé une maladie incurable, soit le cancer ou soit diabète, folie, ainsi de suite. Donc si quelqu'un te maudit, bien aimé, devant la personne, il faut annuler automatiquement. Parce que c'est les œuvres du dragon. C'est le dragon qui pique. C'est le dragon qui donne le cancer. Le dragon est à l'image d'un serpent. Ça pique quelque part sur une partie de ton corps. Tu vas à l'hôpital, on dit que tu as diabète. À tous ceux qui ont le diabète, à tous ceux qui ont le cancer, à tous ceux qui ont les maladies incurables, à tous ceux, bien aimés, qui ont été mordus par ton pied enflé. Et tu sais que ton pied enflé, tu as été mordu par un dragon. Bien aimé, viens me voir rapidement. Nous allons briser cela au nom puissant de Jésus. Je prophétise la vie en toi. Ton pied te fait mal. Ton côté droit, c'est la paralysie. Mais à l'instant où je parle, au moins tu es en train de me regarder déjà. La vie de l'Éternel rentre en toi. Et la guérison s'installe dans tout ton corps, de la tête à tes pieds. La puissance de Dieu se manifeste en toi. Au nom de Jésus. J'arrête dans ta vie les œuvres du dragon. Tout ce que j'ai cité, même tout ce que je n'ai pas cité, qui sont à l'image de dragon, les divisions, les rébellions, la jalousie, ainsi de suite. Quand il a été animé d'un esprit de dragon, donc il est tombé jaloux de son frère Abel et il a tué. Le dragon, à la base de la colère, a dit que Caïn était en colère contre son frère Abel et il a tué. Bien aimé, à tous ceux qui veulent te tuer, j'arrête les œuvres, tous sorciers qui sont animés des esprits de dragon, qui veulent te détruire, avaler ta destinée, gâter ta vie, qui veulent t'avaler, qui veulent que ton corps choque. Ces personnes, physiques, spirituelles, sont combattues, sont frappées d'aveuglement. Au nom de Jésus, je mets la vie dans ta maison. Je mets la vie dans ta maison. Je mets la vie dans ta maison. Le sang de l'agneau couvre ta maison. Le sang de Jésus couvre ton entreprise, tes affaires, tes finances, ta maison, tes enfants, ta grossesse, ta destinée, ton voyage est protégé par le sang de l'agneau. Aucun dragon ne peut t'attaquer à ta destinée. Tant que Jésus est là, tant que Jésus est là, aucun dragon ne peut t'attaquer à ta destinée. Bien aimé, donc le lundi déjà, demain, nous sommes à Biga, à Makori, pour le scanner spirituel. Viens déjà de 14h à 20h, nous sommes là pour te révéler les choses cachées. Le mardi à Makori, viens rapidement. Et le vendredi à Jésus-Christ, Riviera Toba, afin de commissariat 30e arrondissement. Viens, bien-aimé, nous allons annuler sur ta vie la parole de malédiction que tu as reçue, prononcée par un sorcier de ta famille. Nous allons annuler uniquement les paroles de malédiction ce vendredi. Pardon, il ne faut pas manquer. Il ne faut pas manquer. Partout où tu es, au Gabon, partout. Bien-aimé, prends ton billet d'avion et viens rentrer en contact avec nous rapidement. C'est ce vendredi de 18h30 à 22h. Shalom à toi. Je vais prier pour toi. Je déclare la vie en toi. Là où tu es assis en ce moment, si tu es influencé par un dragon, je t'annonce que la victoire est en toi. Je t'annonce que la vie est en toi. Je t'annonce que tu as la victoire. Tu as la victoire. Je détruis l'esprit de mort. Si tu es dans la bouche d'un serpent, bien aimé, tu te réveilles avec les douleurs, les courbatures, c'est les yeux du dragon. Je t'arrache des mains de dragon. Tu es une étoile du ciel. Tu es béni. L'enfant que tu vas monter au monde, c'est un enfant béni. C'est un président, un ambassadeur, un ministre, un cas de ce pays. Mais le dragon veut l'initier. Je brise leurs œuvres au nom de Jésus. Que la vie de Dieu rentre en toi. Tu es béni maintenant. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Et bois le sang de l'agneau qui est dans ta maison. Donc dimanche prochain, nous allons voir comment combattre le dragon. C'est le thème qui est là en même temps. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Shalom à toi. Bienvenue au ministère international de la Nouvelle Alliance, MINA.
le lieu des brisements des alliances sataniques, des renversements des mauvais fondements, le lieu où les faux dieux et les sorciers sont humiliés. Après avoir vaincu le génie de Palaiso à Grand Bassam, après avoir terrassé les redoutables sorciers de Lakota, le prophète Abraham Prospérité dit Papa Scanner s'installe à Jésus-Pro tous les vendredis pour relever de nouveaux défis avec pour seule arme le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas voir la gloire de Dieu que tu n'as jamais vue dans ta vie. Cette grâce que tu vas avoir à cause de tes finances, à cause de ton argent, révèle-la, à cause de ta grandeur, de ton choix. On va te égorger, on va te tuer. Le scanner a vu et il dévoile. Et cette prophétie appelle devant le serviteur de Dieu plusieurs femmes pour qui il opère la délivrance. Sache chaud, si tu as l'un quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Si tu as l'un quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Il y a une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer. Si Dieu te l'un. Ouais. Elle est née avec un signe. Vous voyez ses yeux. Ils ont aveuglé ses yeux. Pour pas qu'il voie la gloire de Dieu dans sa vie. Dieu a commencé à nettoyer tes yeux. Voilà, vous voyez ses yeux. Ils ont mis quelque chose dans ses yeux. Mais quand elle va se lever, elle va voir clair. Il y a un signe en toi. Prophétise. Il y a un signe en toi. Signe de la gloire sur ton visage. Mais lorsque cette gloire est ternie et bloquée, il faut la parole d'un homme de Dieu oint pour la restaurer et ramener la gloire à son destinataire. Pour avoir passeport, petit passeport, un an et demi. Pour cette jeune dame, tout est prêt pour un voyage à l'étranger. Mais est-ce aussi difficile d'obtenir un passeport? Le scanner révèle l'origine du blocage et déclare le voyage effectif. Même si tu connais le président de la République, ça n'est pas sorti. Parce que, mais aujourd'hui, Dieu a intervenu, ma fille. Yes. Dieu a intervenu, ma fille. Alléluia. Dieu a intervenu, ma fille. Acclame, acclame. À partir de lundi, fais les démarches. Yes. Ton passeport va sortir. Dès que ton passeport sort, c'est le voyage qui est devant toi déjà. Il y a une femme qui a fait ça. Prophétise. Tante, j'attends tante. Je ne sais pas c'est qui. J'attends, mais je vais tante. J'attends tante. La révélation, prophétise. Mais c'est une femme qui a fait ça. Mais Dieu en train de la confondre. Au nom de Jésus. Son chemin est glissant. Est glissant. Tout est prêt. Là, tout est prêt là-bas. Mais le petit passeport, mais ça sort. Ça sort. Prends. Le passeport sort rapidement. Maintenant. Au nom de Jésus, ça sort. Le prophète de l'Éternel a prophétisé. Yes. Ce que je dis s'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Ce qu'un homme de Dieu oint déclare s'accomplit. La Bible ne dit-elle pas que vous reconnaîtrez le vrai prophète à ses fruits? Pour le prophète Abraham Prospérité, en plus des fruits de la parole, il y a la puissance que donne le Saint-Esprit et le ministère des anges. Les éléments réunis pour attester d'un ministère authentique qui vient directement du Seigneur Jésus-Christ avec des preuves à l'appui. Suivons ensemble ce témoignage de délivrance. Alléluia. Il faut dire que j'ai traîné un mal depuis février 2016. Février 2016, j'avais très mal au bas. Et ça remonte jusqu'à mon ventre. Bon, ça devenait inquiétant. Je suis allée à la PISA pour faire un écho. Bon, ils ont fait l'échographie. On dit qu'il n'y a rien, que je n'ai rien. Mais moi, j'avais très très mal. Donc, ça fait que je courais de lieu de prière en lieu de prière. Et c'est ainsi que ma tante qui a aboyé m'a dit, il y a un monsieur qui prie à Béni TV les dimanches à partir de 20h. Va le voir pour ton problème. C'est ainsi que je suis venue le voir. Et à chaque fois, il prie, à chaque fois, il prie. Et c'est ainsi qu'il m'a dit que ma fille, ton ventre là, c'est ton ventre, les sorciers ont gâté ton ventre. C'est ton ventre qui est leur lieu de réunion, c'est dans ton ventre
qui font tout leur conneries. Et que ton ventre est rempli de chair humaine. Donc quand ils font leur conneries là, forcément tu vas ressentir la douleur. Et c'est cette douleur qui te fait souffrir. Je vous dis que vraiment j'ai souffert de ça. Depuis février 2016 jusqu'à la semaine, le lundi passé. Et ça a parti du mardi, lorsque je suis allée à Makori, que vraiment j'ai été libérée de cela. J'ai été libérée comment? Le lundi, je suis venue à la réception. Quand j'ai dit, papa, toujours tu pries pour mon ventre, mais la douleur est toujours là. Je vous dis bien aimé, il n'y a pas un jour où je ne sens pas la douleur. Il dit, c'est authentique. Et que les sorciers même, ils veulent t'introniser. Quand il a commencé à rire, et puis il dit, mais là-bas, il y a voiture, il y a tout. J'ai dit, non papa, c'est pour Jésus je veux. Il dit, ma fille, c'est bien. Donc, à la réception, il m'a dit, bon, demain mardi, à Makori, il faut payer de l'eau. Tu vas venir avec ça, je vais prier dessus. Tu vas boire l'eau là. Quand tu vas boire l'eau là, tout ce qui est dans ton ventre là, tu vas faire diarrhée, tout va sortir. Bien aimé, de toute façon il a dit, c'est comme ça ça s'est passé. J'ai payé une bouteille de l'eau organe, 5 litres, le gros pot. Je lui ai envoyé, il a prié dessus. Le mardi, j'ai bu un peu à la prière. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai bu même. Quand j'ai bu l'eau, mon ventre a commencé à tourner, à faire du bruit. J'ai commencé à faire du vent. Le lendemain, j'ai bu encore jusqu'au soir. Et à partir de 20h, c'est là que cette diarrhée a commencé. Vraiment bien aimé. Oh, j'ai fait des diarrhées, mais cette diarrhée-là n'était pas du tout même chaud comme les autres diarrhées. En tout cas, il faut dire que l'eau là, j'avais bu beaucoup d'eau à cause de cette douleur. J'ai bu beaucoup d'eau, mais ça n'a rien fait. Mais l'eau que papa m'a dit d'aller payer à la boutique avec mon argent, j'ai payé la bouteille à 1000 francs. Papa n'a fait que toucher la bouteille, prononcer des paroles bibliques dessus. Amen. Amen. J'ai dit, quand j'ai bu l'eau là, c'est comme s'ils ont mis quelque chose dans mon bas-ventre. C'est là même que je sentais la douleur. C'est là, j'ai dit, c'est comme s'ils ont mis quelque chose dans mes entrailles, puis ils ont soulevé. Comme s'il y avait quelque chose, on cherche à enlever. Bien aimé, tout est sorti. Tout est sorti. Parce que tout est sorti. Pour la première fois, depuis février 2016, j'ai dormi sans douleur dans mes entrailles, dans mon ventre. J'ai dormi. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus rien dans mon ventre. Je suis en paix, je n'ai plus de douleur. Ces événements confirment que le prophète Abraham Prospérité est un homme que le Saint-Esprit utilise réellement. Il allie don de connaissance et don de puissance. Venez le rencontrer ou assister à ses programmes et vous expérimenterez vous aussi la grâce de la délivrance et du repositionnement dans votre destinée de façon authentique. Prophète Abraham Prospérité, Papa Scanner de la Mina.